Hop, la petite Edith. Je vous ai pas dit bonjour, mais c'est pas parce que je suis pas poli. De toute façon, on s'en fiche. Poli, pas poli. C'est juste que j'avais besoin de parler comme ça. Mais bonjour la famille. Prenez soin de vous. C'est Scale on the Flow. On est ensemble. Et écoutez, seulement, écoutez. Vous savez, pendant longtemps, j'ai beaucoup cherché à être une bonne personne aux yeux des gens. J'ai beaucoup cherché ce que c'était une bonne personne. Au-delà de chercher ce que c'était une personne. Et en ce moment, je suis dans quelque chose de chercher à mieux me connaître, chercher à me connaître tout court parce que après on est dans une société où on est pas mal poussé à faire les choses, à être dans un endoctrinement, à être dans des trucs qui nous appartiennent pas forcément, à penser que on se connaît alors que on se connaît pas vraiment, on sait pas ce qu'on n'aime pas, pourquoi, etc. S'il y a des choses qui sont entre les deux. Vous voyez, on est dans une société assez binaire où c'est soit le bien, soit le mal. On ne va pas re-questionner les choses, etc. Et puis même, on est dans un truc de bah, le mal c'est mal et le bien c'est bien. Et en fait, en ce moment, je suis dans quelque chose de me dire, au-delà de poser mes limites, en fait, je vais être moi. Et ça plaît pas, tant pis. Le plus important, c'est que ça me plaise à moi. Et si ça me plaît pas, faire état des choses et être dans quelque chose de l'ordre de bah, ok, ça me plaît pas, mais au moins je le sais. Et en fait, bah, ça fait très bizarre parce que pendant vraiment longtemps, bah, une bonne vingtaine d'années, j'étais dans quelque chose de l'ordre de je vais dire que je vais pas rechercher à être apprécié par les gens, je vais être comme je suis, etc. Et j'ai essayé, en vrai, franchement, du plus profond de mon cœur, de me détacher du regard des gens, etc. Mais ça m'affectait toujours, il y avait toujours des phrases, voilà, on allait me le dire, j'ai toujours me dire, ah ouais, en fait, c'est ça qu'on pense de moi, etc. Et en fait, bah là, depuis que je me repose vraiment beaucoup plus sur moi, sur ce que je suis, sur ce que j'ai envie d'être, etc. Mais en fait, j'ai vraiment basculé dans un truc de, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Il y a juste des personnes qui font des choix, qui s'expliquent de par leur quotidien, leur environnement, leur politique de vie, etc. Et je me dis, c'est des énergies qui viennent, qui nous parcourent, qui nous renvoient des choses négatives, positives. On en fait ce qu'on en fait. Mais je me suis dit, moi, au milieu de tout ça, ce que je veux vraiment, c'est être bien avec moi-même et ressortir du monde. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que, que je ressors beaucoup des cases. Parce que j'ai pas envie de moi-même me caser, me mettre dans cette case, dans quelque chose plutôt qu'un autre, etc. J'ai pas envie de me fermer des portes. Et en ce moment, je réfléchissais beaucoup à moi, à comment je vis, comment se passent les choses, comment les gens me voient, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est intéressant d'osciller dans ce truc de, bah, des fois, je vais faire des choses égoïstes, des fois, je vais faire des choses altruistes, des fois, je vais faire des choses où les gens vont se dire, ah, mais il est grave bizarre. Des fois, je vais faire des choses où on va me dire, ah, mais en fait, t'es un enculé, etc. Et ouais, c'est ce que je suis. Et bah, écoutez, tant pis. Et en fait, c'est dans ce processus-là que j'ai compris ce que c'était vraiment que vivre pour soi et pas pour les autres. Parce que, en fait, jusque-là, j'étais beaucoup dans un truc de bah, je vis pour moi, les autres vont faire leur avis et ils vont me dire leur avis et ça m'atteindra pas. Et en fait, non, ça, pour moi en tout cas actuellement dans mon processus actuel, bah, c'est pas tellement vivre pour moi, c'est vivre dans une bulle, vous voyez, dans le sens où j'écoute pas les critiques, elles m'atteignent pas, ça me touche pas, etc. Non, moi je suis quelqu'un, je suis touché par les paroles des gens. Ouais, c'est un fait. Et je me dis, en fait, ok, je suis touché, mais maintenant, me connaître, ça me permet de choisir ce que je fais de ça. Ok, je suis quelqu'un, je vais avoir tendance à
prêter une certaine importance à mon image aux yeux des gens, etc. Bah, ça fait partie de moi. On va rechercher pourquoi, on va comprendre pourquoi, et on va se questionner sur qu'est-ce qu'on va en faire. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé que, ouais, des fois, je vais vivre un peu plus dans le monde, dans le sens où je vais faire un peu plus attention à mon image parce que j'ai envie d'être bien vu, ne serait-ce que physiquement, bien m'habiller, etc. Faire des petites stories avec mon outfit of the day, tout tranquillement. Mais ça ne me définit pas. C'est moi à tel moment, à telle période, dans telle temporalité, dans tel état d'esprit. Mais bah, y a des jours où je vais vivre que pour moi et puis ça va pas être dans une bulle, ça va être moi au milieu du monde, mais dans un autre espace mental. Et en fait, tout ça, c'est des trucs, je pense que j'avais inconsciemment les connaissances de tout ça, mais c'est que très récemment que j'ai commencé à vraiment le conscientiser. Et en fait, j'ai vraiment basculé dans quelque chose de l'ordre de... en fait, maintenant, je suis vraiment pour moi. Et c'est tellement bizarre. C'est bizarre dans le sens de inhabituel. Parce que, en fait, avant, vraiment, il y a des phrases là que j'ai, qu'on m'a dit récemment en tête, qui m'auraient fait me dissocier avant. Qui m'auraient fait me dissocier, qui m'auraient fait switcher, qui m'auraient fait faire des crises, qui tourneraient en boucle dans ma tête, en boucle, en boucle, en boucle, sans que je puisse réussir à me sortir de ça, même si j'en ai envie. Et je ne me serais même pas questionné de est-ce que ça tourne en boucle dans ma tête parce que ça tourne en boucle dans ma tête parce que je laisse la chose se faire, ou c'est parce que j'ai envie que ça tourne. Et en fait, aujourd'hui, je suis tellement au clair avec ça que ça en devient presque déroutant. Par exemple, récemment, pas mal de personnes m'ont dit que, mec, t'as le de pouvoir faire les choses. Une phrase hyper anodine qui veut tout et rien dire. Et en fait, bah, j'ai mis du temps, un peu. Le temps est relatif. Mais j'ai fini par voir à force que, en fait, le pouvoir dont on me parlait, c'est la possibilité et la capacité innée, finalement, je dirais, bah, de pouvoir se dire, ok, là, il y a telle chose qui me traverse, bah, j'ai pas envie qu'elle me traverse, tu vois, pas maintenant ou quoi. Et avant, j'avais beaucoup peur de faire ça parce qu'on nous apprend que c'est refouler ses émotions, que c'est ne pas assumer, que c'est fuir, que on s'en fiche en fait. Enfin, moi personnellement, je m'en fiche. Je suis vraiment dans quelque chose où maintenant, bah, fuir, des fois, ça peut être une option. Ouais, des fois, je vais ressentir de la colère, mais j'ai pas envie d'être en colère là. Elle est légitime, ma colère, mais j'ai pas envie. Donc, on se mettra en colère plus tard. Tu vois, on se penchera dessus plus tard. Et c'est pas refouler l'émotion. C'est pas me dire j'ai pas le droit de la vivre. C'est juste poser une limite. Là, j'ai pas envie. Donc, je le fais pas. Et en fait, mais ça me met dans un apaisement de ma vie. C'est exceptionnel. Genre, vraiment, c'est exceptionnel. Et en fait, c'est perturbant. C'est vraiment perturbant parce que ça m'a fait me rendre compte à quel point je vivais pour les autres jusque-là. J'étais toujours dans quelque chose de l'ordre de j'ai pas envie de quelque chose, mais j'ai tellement été conditionné dans le fait que je suis une prolongation des gens. Je suis là que pour les attentes des gens, je suis là pour les gens, que la question venait même pas à mon cerveau de se dire est-ce que je fais les choses parce que j'en ai envie? Est-ce que j'ai envie des choses? Qu'est-ce que c'est qu'avoir envie, etc. Et en fait, maintenant, je fais des trucs où, ah ouais, je me dis franchement, le, le Alan d'avant, bah, il aurait vrillé. Il se serait dit, ah ouais, mais là, je fais n'importe quoi. Là, je suis dans un truc où, ah ouais, on va me voir comme ci, on va me voir comme ça. Ou moi-même, je vais me voir de telle ou telle manière, je me dégoûte, je mérite de mourir, etc. En fait, aujourd'hui, je vais faire exactement les mêmes choses. Hein. Et je vais juste me dire, ouais, c'est pas adapté pour les gens. Mais
Là, c'est adapté à ce que je suis actuellement dans ma temporalité. Peut-être que dans 2 jours, refaire la même chose, ça ne sera pas adapté parce que, en fait, je ne serai plus la même personne. Et c'est comme ça, en fait. On évolue, on avance, on recule, on passe un stade, on repasse dans un autre stade. Et en fait, c'est un peu comme conduire. Quand vous allez conduire une boîte manuelle, euh, je précise boîte manuelle parce que maintenant j'ai le permis pour les deux. Non, mais quand vous allez conduire, en fonction des choses de la vie, vous allez passer la première, passer la seconde, passer la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, comme vous voulez. Mais des fois, pour aller à la même vitesse, hein, vous allez repasser en cinquième plutôt qu'en sixième. Vous allez repasser en quatrième pour mieux pouvoir gérer ce qui va se passer. Par exemple, vous êtes à, je sais pas, 70, vous êtes en quatrième et vous voyez au loin, il y a un embouteillage qui se fait. Vous allez repasser en troisième. Vous allez rouler à peu près à la même vitesse. Hein. Vous allez laisser la voiture prendre le temps de redescendre, etc. Passer la troisième. Et puis arriver au niveau de là où il y avait l'embouteillage, ça repart pas, paf, tu repasses la quatrième. Et ça fait que tu as légèrement freiné, histoire de te préparer aux choses. Et au final, tu y vas. Et pour autant, tu es passé d'un stade à l'autre, sans forcément changer ta vitesse. Parce que tu t'es dit, ok, là, je sens qu'il y a telle chose. Et ça, pendant longtemps, je ne m'autorisais pas à le faire. En fait, au-delà de ne pas m'autoriser à le faire, je pense que j'étais dans quelque chose de me dire, mais j'y ai même pas le droit. Du coup, ça ne se passait même pas dans ma tête. Et là, récemment, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'est très cher. Et en fait, elle est venue juste me redire ça. Et c'était une phrase que je disais à tout le monde avant, sans forcément la conscientiser pour moi. Mais que des fois, pour avancer, tu es obligé de tomber et de te relever. Et mieux vaut tomber plein de fois, comme ça tu sais comment te relever à chaque fois, plutôt que t'avances et tu tombes un jour et tu fais qu'est-ce qui se passe et t'es bloqué. Tout comme mieux vaut avoir plein d'échecs plutôt que d'avoir que des réussites parce que le jour où tu vas échouer, tu vas pas comprendre ce qui se passe. Et tout comme des fois pour avancer, tu as besoin de t'arrêter, tu as besoin de reculer, tu as besoin d'aller chercher des trucs avant, etc. etc. Et repasser en arrière, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Et comme en ce moment j'étais vraiment dans quelque chose de je file, j'avais complètement oublié carrément. Et c'est fou, hein, mais j'ai vraiment complètement oublié que des fois il y avait besoin de reculer. Et que des fois, on recule, mais ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Et j'avais permuté dans quelque chose de me dire, en fait là, je pensais être là, mais je suis là. Donc c'est dire que j'ai pas avancé. Je suis juste resté et je me suis créé une illusion dans laquelle j'avançais. Alors que c'est juste que j'avance, je recule et puis je réavance. Il y a d'autres choses. Et je sais pas si c'est du fait de la société, si c'est du fait de comment j'ai été conditionné, etc. Mais j'avais rebasculé dans un truc binaire de soit t'es là, soit t'es là. Et si t'es là, c'est que t'en es là. Et si t'es là, c'est que t'en es là. Et pas que tu peux en être là, mais que t'as reculé pour pouvoir repartir. Et en fait, juste le fait que cette personne vienne me dire, en fait, voilà, je me suis dit, oui, genre hyper logique. Tout comme jusque-là, je me disais, j'ai pas besoin de viser la perfection. Voilà, j'ai pas besoin d'être parfait, mais c'est bien de viser la perfection. Parce que ça te donne un objectif, c'est un peu le vise la lune et tu toucheras au moins les étoiles. Et en fait, cette même personne me dit, en fait, moi, concrètement, ce que je me dis, c'est que même viser la perfection, on s'en fiche. Le mieux, c'est de viser soi. Et en fait, j'avais jamais questionné la chose comme ça. Quand elle m'a dit, en fait, c'est des phrases où c'est tout bête et ça me paraît tellement logique quand c'est dit. Je me suis dit, en fait, pareil. Ouais, je visais la perfection, je visais le fait d'être le plus adapté possible, etc. Sans me mettre la pression, en me disant, voilà, il y a des jours où j'arriverai pas, il y a des jours où j'arriverai, mais mon objectif c'est ça. Mais non, non, ça c'est l'objectif de la société. En tout cas, là, c'est comme ça que je le vois. C'est l'objectif de la société que je sois adapté, que j'arrive le plus possible à être dans tel conditionnement. Mais moi, c'est pas réellement l'objectif que je veux. Moi, l'objectif que je veux, c'est de pouvoir m'aimer
et de me comprendre. Et à partir du moment où je me comprends, où je suis en accord avec moi, bah là je m'aime. Et j'ai pas besoin de plus, en fait. Et donc, mon objectif, bah, c'est d'être moi, sans viser la perfection. Parce que la perfection, en soi, on s'en fout. Ça existe pas, pareil. On s'en fiche. En tout cas, moi, je m'en fiche. Et il y a plein de choses comme ça où, au final, je suis content parce que j'ai pas mal évolué. Je me suis pas mal laissé le temps de me comprendre, d'analyser les choses, de poser les limites, de parfois être violent parce que bah, c'est mon mode de fonctionnement, de parfois m'accorder des pleurs, etc. Et même rien que le fait que, là, depuis je sais pas combien de temps, un mois, 2 mois, j'arrive à pleurer quand je suis triste. Mais ça me comble de bonheur, c'est une dinguerie. Ça fait des années que j'avais pas lâché une larme. Genre, pour de vrai. C'était vraiment fou. Et en fait, depuis là, je suis dans quelque chose où déjà je me sens humain, je me sens vivant. Et je suis dans quelque chose de l'ordre de me dire, je serai jamais adapté à ce que les gens veulent que je sois. Parce que le monde n'est pas adapté. Et parce qu'on n'a pas besoin d'être adapté. Et moi, c'est pas ce que je veux au fond de moi. Et en fait, tout ça, ça m'a mené à me dire, bah, aujourd'hui, j'ai faim. Bah, aujourd'hui, je vais être dans quelque chose de l'ordre de... Les choses avanceront comme elles avancent. J'avancerai comme j'avance. J'avancerai vers là où j'avance, etc. Et parfois, ouais, je vais flotter, je vais me laisser porter par la vie, etc. Parce que, soit parce que j'aurais pas l'énergie, soit parce que j'aurais pas envie d'utiliser l'énergie. C'est comme quand on nage, bah, des fois on va faire la planche, pas parce qu'on n'a pas envie de nager, pas parce qu'on est fatigué, mais juste parce qu'on peut, en fait, tout simplement. Et il suffit d'en avoir l'envie pour se laisser faire, etc. Et au-delà du libre arbitre, c'est, pour moi en tout cas, de par mon regard actuel, une reconnaissance de son pouvoir. C'est une reconnaissance de ses capacités, une reconnaissance de soi. Et je pense que c'est vraiment vers ça que j'ai envie de tendre. Et si je tends pas vers ça, bon, je tends pas vers ça, c'est que j'avais pas à tendre vers ça. Mais je trouve ça assez intéressant, tout ce cheminement de pensée que j'ai, que je fais, etc. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ça me permet aussi de même pouvoir en faire état. Parce que jusque-là, je me mettais des objectifs où je me disais, voilà, je vais essayer de me comprendre pour essayer d'en parler. L'objectif, c'était de pouvoir en parler, de pouvoir partager des choses au monde. L'objectif, maintenant, c'est juste d'être nous. Et puis, quand ça doit sortir, bah, ça sortira. Quand ça voudrait être partagé, ça voudrait être partagé comme là, spontanément. Les choses sortent, il n'y a pas de sujet en tant que tel, si ce n'est moi. Et, et let's go, quoi. Et je sais pas, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Et je trouve ça intéressant. Franchement, ouais, je trouve ça hyper intéressant. Et je sais pas trop comment expliquer tout ça et comment explorer tout ça. Mais bah, finalement, je dirais que je suis assez content d'être en vie. Rien que cette phrase, on va la dire, c'est fou. Mais je suis assez content d'être en vie parce que ça m'a permis et ça me permet encore aujourd'hui de découvrir tellement de choses et de redécouvrir tellement de choses, de les comprendre et de les re-questionner à un point où en fait j'ai l'impression que là, dans l'état dans lequel je suis, en fait on dirait que j'ai fumé et tout, mais c'est juste énormément de réflexion. Puis même si j'avais fumé, on s'en fout. Mais ça me met dans un état où j'ai l'impression que je suis intouchable, entre guillemets. Dans le sens où les choses, elles vont me toucher. Les choses, elles vont me taper, elles vont me faire mal, etc. Mais ça ne touchera pas la personne que je suis. Ça ne touchera pas mon identité.
parce que je connais mon identité. Alors, par exemple, une fourmi qui se fait balayer par le vent, bah, le vent la balaye. Mais ça ne fait pas que c'est plus une fourmi. Là où moi, avant, bah, dès qu'il y avait quelque chose, un événement, un trauma, autre, bah, ça re-questionnait mon identité. Vous voyez. Et du coup, ça me touchait. Et ça venait fragiliser la personne que j'étais, ou du moins ça venait remettre en avant le fait que ma personne était fragilisée. Et aujourd'hui, je dirais que je me sens beaucoup plus fort à ce niveau-là. Et c'est dans ce sens-là que je me dirais intouchable. Dans le sens de mon identité, peut-être pas reconnue et conscientisée à 100%, mais elle est sur moi assez, du moins, je la ressens comme assez actée, reconnue en puissance pour pouvoir être traversée par les choses de la vie. Bien, mal, on s'en fiche. Positive, négative, joyeuse, pas joyeuse, mais par les choses de la vie, sans que ça vienne m'ébranler. Et je sais pas, c'est. Ouais, c'est satisfaisant et c'est réconfortant. Voilà, c'est ça. Je suis dans un réconfort de ma personne. C'était ce que je voulais partager avec vous. Sur ce, prenez soin de vous. J'ai pas tellement de conseils à vous donner aujourd'hui. J'ai pas tellement de choses de plus que ça à dire. Mais ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de parler, ça fait du bien d'exposer les choses, ça fait du bien de se sentir en accord avec soi. Et comme d'habitude, je vous le souhaite. Je ne sais pas où chacun en est dans son parcours, je ne sais pas comment chacun vit les choses, mais franchement, je vous souhaite du plus profond de mon cœur d'être bien avec vous. Mais tranquillement, ça ira avec le temps. Peut-être que vous n'atteindrez jamais ça, peut-être que vous l'avez déjà atteint, peut-être que vous l'avez atteint et vous l'avez perdu, vous allez le reprendre. C'est un flow, scary on the flow. C'est un flow, ça va, ça vient, c'est dans tous les sens, c'est de l'énergie, c'est de la vibe. C'est de la vibe. Et voilà. On fait avec tranquillement. C'est ni bien ni mal. C'est juste là. C'était tout pour moi. Bisous la famille.